Dans le nord de la région Grand Est, se trouvent les Ardennes. Une terre de légende, où, dit-on, vivraient lutins et fées. Sur ce territoire âpre recouvert de vastes forêts, se dresse Bourg-Fidèle, un petit hameau de 800 âmes à la lisière de la Belgique. Ici résident deux fées des temps modernes, Stéphanie Tcheïssel et Audrey Fenhorizon, et leurs tours ne sont pas de magie, mais de force. Quand Aurélien a eu 3 ans, je suis allé consulter, car il présentait de graves troubles de comportement, raconte Stéphanie. On m'a alors annoncé son autisme en termes très violents, il va falloir faire le deuil de votre enfant, m'a lancé le praticien, et puis je me suis retrouvé quasiment livré à moi-même. Aurélien pouvait bénéficier d'une petite heure d'accompagnement par semaine et, moi, pour me dépatouiller des arcanes administratifs ou trouver des options pour que mon fils ne devienne pas le légume qu'on me prédisait, rien. Les parents sont les premiers acteurs de cette éducation si particulière. Or rien n'est fait pour leur faciliter la vie en France, 60 000 personnes souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme, TSA, et 8 000 enfants naissent chaque année victimes de ce trouble du neurodéveloppement. Sans suffisamment de structures pour s'en occuper. Cette carence révolte Stéphanie. Alors, avec Audrey, maman d'un petit Jason, lui aussi atteint, elles vont monter la structure qui leur manque, et créer ensemble pour Aurélien et Jason, EPAGE, une association dont la mission est de développer l'accompagnement social, scolaire, éducatif et professionnel d'enfants atteints d'autisme, de défendre leurs droits et de favoriser leur insertion dans la société. L'objectif est aussi, comme le précise Stéphanie, d'équiper les parents, en termes juridiques, administratifs et relationnels, de les écouter aussi, car ils sont les premiers acteurs de cette éducation si particulière. Or rien n'est fait pour leur faciliter la vie. Sans argent ni relation, elles vont remuer ciel et terre, trouver un lieu, faire venir psy et intervenants, monter des événements, dispenser des formations. Stéphanie considère l'action de l'association comme un service public local. La structure reçoit peu d'aides publiques et doit trouver des fonds privés en complément des dons de parents ou des 5 € d'adhésion. EPAGE fête ses 10 ans et depuis sa création, nous avons accompagné 400 familles dans leur démarche, proposé plus de 300 heures de formation, et plus de 50 familles ont bénéficié d'une prise en charge en analyse du comportement appliquée, ABA en anglais, Applied Behavior Analysis, note de la rédaction, une méthode aux résultats exceptionnels, raconte fièrement Stéphanie. Aurélien est scolarisé en classe de 3e, il sait lire, écrire, compter, il espère entrer en CAP. La réussite de l'association est telle que nos 2 magiciennes sont désormais contactées par des parents d'autres régions souhaitant monter une structure sur le modèle de l'EPAGE. En ce 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, la fierté de Stéphanie vise son fils Aurélien, 13 ans. Quand il a été diagnostiqué à 3 ans, il avait l'âge mental d'un enfant de 1 mois. Aujourd'hui, Aurélien est scolarisé en classe de 3e, il sait lire, écrire, compter, il espère entrer en CAP et apprendre un métier, confie-t-elle avec un air de victoire. Pas mal pour un légume, non ? Ajoute-t-elle bravache. Ce parcours inspirant est la meilleure preuve de l'efficacité de son association, qui peut s'enorgueillir de voir 80% des enfants qu'elle accompagne être scolarisés, alors que 60 à 70% des enfants autistes ne le sont pas en France.
Quand j'accueille de nouveaux parents, épuisés et paniqués par leur enfant de 3 ans en crise, je ressors les vidéos d'Aurélien au même âge et je leur dis, vous voyez, ça, si est-il le départ, puis je leur présente Aurélien aujourd'hui, son parcours, ses résultats, en leur disant, et ça, si est-il arrivé. Ayez confiance en lui et en vous.